Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, pour répondre à la question qui m'est posée par Sylvain au sujet d'un problème avec les effets booléens. D'ailleurs, j'aurais dû faire ce tuto il y a un bout de temps déjà. C'est un problème qui arrive régulièrement avec les effets booléens, c'est-à-dire que en fait, on obtient non pas un effet booléen, mais juste une marque de l'objet que l'on a donc que l'on a essayé de modifier. Donc on va voir ça comme ça. Je repars sur la version 3.0 Blender et je vais ajouter deux objets. Donc j'ajoute un cylindre et on va ajouter un cube. Voilà, mesh cube. Le cube, je vais faire un GX, je le déplace. Le cylindre, je vais faire un S. Oui, carrément même en mode objet. Hein. RY90 là, et j'ai X, je vais le mettre à l'intérieur. Donc là, quand je fais un effet booléen, normalement pas de problème, je sélectionne d'abord, si je veux faire un trou ici dans mon cube, je sélectionne mon cylindre, puis ensuite mon cube, et je vais faire Shift, Ctrl, moins. Voilà, donc là j'ai fait une ouverture, pas de problème, ça a bien marché. Par contre, on va voir que si l'orientation des faces n'est pas la bonne, ça va avoir un autre effet, un effet complètement différent. Je reviens en arrière, CTRL Z. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut faire toujours attention. Donc là, l'idéal, ça va quand même être de se mettre d'utiliser ici l'orientation des faces, si vous avez ce problème-là. Mais bon, une fois qu'on a conscience du problème, hein, on va voir comment on peut faire. Alors, je mets l'orientation des faces. Là, on voit que les faces sont orientées toutes du même côté. Donc, il faut se rappeler que les faces ont un sens. On peut choisir soit la couleur bleue pour l'extérieur ou la couleur rouge. Et donc, si on mélange, c'est-à-dire si je sélectionne ce cylindre et que je modifie l'orientation de ses faces, par exemple, je vais aller en mode Edit, je vais faire un Shift N. Voilà, et ici, vous voyez, recalculer les normales. Je peux le faire à partir de là, mais voilà. Donc là, on a les faces extérieures. Si je tente de faire un effet booléen avec un objet qui a des faces extérieures et l'autre des faces intérieures, ici extérieures, et si je fais ça, ça va donner ça. Shift, Ctrl, moins, et là, on ne voit plus rien. Bizarre, il a disparu. Mais lorsque je ramène mon cube en mode Edit, on voit qu'il y a le tracé. Donc ça a bien fait, ça a bien marché, mais sauf que c'est logique. En fait, l'extérieur, il est invisible, puisque normalement, l'intérieur devrait être là, voilà, à cet endroit-là. Voilà, donc là, il faudrait que je fasse extrude vers l'intérieur pour venir refaire la chose. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, il faut à tout prix que les objets que l'on va soustraire, sur lesquels on va donner un effet booléen, est la même orientation des faces. Donc l'orientation des faces, soit vous l'avez, donc moi je l'ai dans mon menu favori, soit vous avez ici, vous allez ici donc, désolé, j'ai la voix, je perds la voix, soit vous allez cliquer sur ici, voilà, et là vous voyez j'ai coché orientation des faces, hein. Soit on coche, soit on décoche. Donc voilà, dans un effet booléen, si on voit un truc bizarre comme ça, de toute façon, ça peut être rien d'autre. Hein. Donc là, je vais prendre par exemple un autre objet. Je vais reprendre un cylindre, là. Ce cylindre, je vais le placer, et donc je vais carrément modifier l'orientation de ses faces en faisant Shift N intérieur, ou alors carrément, on peut aussi sélectionner tout A, et puis aller ici dans face, et donc modifier l'orientation, ça devrait être là, je pense. Ou alors c'est là peut-être dans Mesh, transformer. Je me rappelle plus. Il faut dire que je m'en sers tellement peu. Normal, recalculer. Voilà, recalculer donc l'extérieur. Voilà, donc là. On voit bien que c'est le raccourci, c'est Alt N, là. Voilà, et là je vais juste, voilà,
cliquer sur l'intérieur. Si je fais ça, donc je fais modifier sa surface par exemple, voilà, puis je vais le déplacer en faisant un G, ici, GY, GX, voilà. Imaginons que je veuille GZ, que je veuille retirer une portion ici. Donc si je n'ai pas sélectionné l'orientation des faces, donc je ne vois rien automatiquement. Là je vais me retrouver avec une petite surprise. Je reviens là. Voilà. Donc là si je fais ça, je sélectionne mon cylindre, puis mon cube, Shift, CTRL, moins, paf, il se passe quoi? Rien. Ben voilà, la découpe elle est là. Donc, une chose à laquelle il faut faire attention aussi, lorsqu'on veut utiliser les raccourcis clavier comme je le fais en ce moment, puisque là, si je veux faire un CTRL moins, je peux faire un CTRL moins, je peux faire un CTRL plus. Alors pendant que j'y suis, je fais la démo vite fait, hein. Donc je vais revenir ici à sélectionner, à inverser en faisant un CTRL N ici, voilà mon cylindre ici, hein. Et donc ici, si je veux, je peux rajouter des éléments, donc je sélectionne ici mon cylindre, puis ici mon cube, Shift, CTRL, moins, donc là, hop, 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 CTRL Z, je reviens en arrière, ben ça n'a pas marché simplement parce que là, j'imagine que si je me mets dans l'orientation, voilà, l'orientation des faces n'a pas changé, donc CTRL L, je vais changer l'orientation des faces. Donc j'avais dit que c'était là dans Mesh, transformer, non pas transformer, Mesh, normal, et ici recalculer l'extérieur, là voilà. Donc là j'avais pas besoin de cocher là en fait. Donc voilà, donc là tout est dans le bon sens. Si je fais un Shift CTRL plus, bah, les éléments, donc celui-là je sélectionne d'abord, celui-là ensuite, Shift CTRL plus. Voilà, lorsque je retourne dans le mode Edit, ben les éléments sont soudés. Hein, voilà. Je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà, donc là maintenant je reviens en arrière et j'ai mes deux objets. Si je veux soustraire cet objet du cube, je sélectionne d'abord l'objet qui va donc servir d'emporte-pièce, puis ensuite Shift, je sélectionne le cube et je vais faire Shift CTRL moins. Donc là j'ai creusé comme ceci. Je reviens en arrière, CTRL Z, alors je fais le tour en vite fait. Ici, si je veux donc par exemple, ici je vais pouvoir utiliser une boîte, je vais faire CTRL plus par exemple. On voit que ici ça s'est entouré d'une boîte et je peux déplacer comme ceci. Je peux déplacer l'objet comme ceci. Donc là on le voit, j'ai fait plus, mais en fait il aurait fallu que je fasse CTRL moins. Je reviens en arrière, CTRL Z. Oui voilà, je dis une bêtise là. Donc je vais faire un CTRL moins, voilà, juste CTRL moins, voilà. Et donc là j'ai une boîte, et cette boîte elle me permet de voir, je peux la déplacer comme ça, et en fait je vois bien parfaitement ce que je suis en train de faire, hein, et ce que ça va donner, hein. Voilà par exemple. Et si je veux que ça se valide, bien je vais faire entrée, mais entrée avec le pavé numérique. Le entrée de pavé numérique. Donc voilà, ici, je resélectionne. Je vais faire CTRL. Ça doit être CTRL entrée, je crois, il me semble, oui c'est ça. CTRL entrée, et maintenant je peux supprimer la boîte ici, la boîte englobante, hein, en faisant Shift X, supprimer, voilà. Et là on voit que j'ai une face qui n'est pas du bon côté. Donc cette face qui n'est pas du bon côté, c'est simple. Je la sélectionne en mode Edit. Je vais faire un Shift N. Et voilà, ça a renversé. Et ça me remis tout dans le bon axe. Voilà, donc j'espère que tout ça c'est bien compris. Donc le problème est dû ni plus ni moins qu'à
une orientation des faces qui n'est pas commune aux deux objets, et ça crée évidemment un problème. Voilà. Donc, merci à tous de suivre SVMC, je passe bientôt au tuto numéro 27, et on va justement, tiens, on fera peut-être ça d'ailleurs, utiliser un objet et faire des emporte-pièces comme ça, venir créer des ouvertures, faire des effets booléens, et puis utiliser des textures, puisqu'il va s'agir dans le prochain tuto, numéro 27, de modéliser quelque chose, de le texturer, de le peindre. Voilà, on va faire un petit peu de tout sur un seul objet. Voilà, merci et bon courage à tous.